Pontoise TV, c'est votre télé. Demain, ça match à la veille de la 28e journée de championnat de national, les Sochaliens prendront la direction de la région parisienne pour aller affronter le FC Versailles au Camp des Loges. Après sa belle victoire 2-0 contre QRM, les Sochaliens sont toujours deuxièmes avec 4 points d'avance sur Rouen qui dispose d'un match en plus. De son côté, le FC Versailles, classé 7e avec 41 points, jouera une carte importante s'il veut encore espérer figurer dans le trio de tête en fin de saison. Demain, ça match numéro 34, la conférence de presse d'avant-match avec l'entraîneur Vincent Ognon et le milieu Sami Bagdadi. C'est vrai que c'est un triptyque qu'on va attaquer plus compliqué sur le papier avec des équipes d'un niveau supérieur, ça c'est une évidence parce que Versailles est une très bonne équipe. On l'avait vu au match aller, mais en même temps on le dit depuis un long moment que c'est nos résultats qui nous intéressent et c'est par nous qu'on veut. On doit prendre des points, donc nous on veut prendre nos points et continuer comme on le fait actuellement, mais se concentrer sur nous. Voilà, plus que sur les adversaires, plus que sur la difficulté du triptyque ou la difficulté de ce premier match contre une bonne équipe. C'est la même chose en fait. Ouais. Là, je peux te faire la même réponse. Ouais. Si nous on prend des points, ça nous rapprochera. En tout cas, ça pourra nous donner un peu plus de marge sur nos poursuivants, peut-être. Sur Orléans, certainement, puisqu'ils n'y jouent pas. Mais sur les autres, je ne sais pas, mais c'est possible. Mais c'est d'abord nous. Voilà. À combien de points on va finir le championnat et combien de victoires on doit aller chercher encore. Mais on est concentré sur ce match de Versailles. Moi, je n'ai pas prévu de nombre de points sur ce triptyque. Je suis vraiment sur le match-là. Comme je vous le disais, continuer à gagner régulièrement. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est comme si je ne regardais pas la première. Je regarde la première, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. On connaît le classement de tous. Et celui qui a 7 journées de la fin, 6 pour eux, il dit ça. Moi, je ne le crois pas. Voilà. Donc, moi, je suis. C'est une technique de. Je ne sais pas. C'est peut-être pour. Est-ce que c'est pour nous déconcentrer ou c'est pour lui enlever un peu de pression à son équipe? Peut-être aussi. C'est probablement ça. Mais moi, je regarde. Je sais combien Dijon est devant. Je les autres derrière. Mais le plus important, nous, c'est de prendre des points. Mais voilà. Voilà mon point de vue sur ça. À 7 journées de la fin, c'est 7 x 3, 21. Il y a encore vraiment énormément de points à prendre. Ah, ça pourrait, oui, ça pourrait. Évidemment que le challenge, là, il va... sur le papier, il est beaucoup plus compliqué. En tout cas, sur le papier, il pourrait ressembler au match à Caen. Parce qu'une équipe qui a beaucoup de qualité technique, qui a des forces assurées, et qui fait un meilleur championnat que Caen, largement. Donc ça va être un challenge relevé. Il faudra qu'on soit très très bon si on veut espérer poursuivre cette série de victoires. Voilà, nous on joue tous les matchs pour les gagner. On sait qu'à un moment ça va s'arrêter, mais c'est vrai que ça ne me déplairait pas. La dernière cap, oui, peut-être par rapport à une deuxième place, peut-être, par rapport à ce classement, mais ils sont proches de Rouen quand même, avec un match de plus à jouer. Donc pour eux, finalement, ils sont toujours vraiment dans la course. Par rapport à peut-être une première ou une deuxième place, sachant qu'ils jouent contre nous, qui sommes deuxième, ça peut être une des dernières chances peut-être pour eux. Peut-être, c'est assez possible. Mais sur le reste, ils sont vraiment dans le coup encore pour à minima les barrages. Ouais, et une bonne complémentarité avec Ozumo, entre le point d'appui et puis la prise de vitesse de profondeur, parce qu'il a une fréquence d'enfer, il répète les efforts à haute intensité dans la profondeur. Mais c'est une équipe quand même, quand on a Renaud, Basque au milieu de terrain, des joueurs d'expérience en charnière comme Moussadek et Calvé, des pistons qui amènent une intensité et une présence offensive importante. C'est vrai, ils ne sont pas là par hasard, en tout cas, même s'ils ont quelques temps faibles par moment. C'est une équipe qui tient vraiment bien la route, mais c'est vrai que Shelton Guillaume, c'est un joueur un peu différent. Je ne pense pas qu'on aura autant le ballon que les derniers matchs à domicile, même qu'à Aubagne. Ça sera un match différent, ça sera probablement, je vous dis, un peu plus dans la lignée du match de Caen, parce que c'est une équipe qui est capable, comme Caen, de tenir le ballon, parce qu'il y a, je vous dis, Basque, Calvé, Houchen, des joueurs, Renaud, pardon, qui a une grosse qualité technique aussi, donc de tenir vraiment le ballon et de trouver des solutions dans les sorties de balles, donc il faudra être très très intelligent et en même temps, nous aussi, être capable de mettre des temps de jeu comme on sait le faire de temps en temps, mais on aura probablement moins le ballon que
que sur les derniers matchs. Ça, c'est pour moi une évidence. Ça continue plutôt. C'était un peu moins que la semaine dernière, mais ça continue un petit peu. Mais c'est encore une fois, on est sur un fil, mais pour certains joueurs, mais ça va globalement moins mal que la semaine dernière et il n'y a pas d'absent majeur. On a Eli toujours qui est en phase de reprise, qui a repris complètement avec nous depuis mercredi seulement. Donc il ne sera pas dans le groupe parce que quand on reprend le mercredi, on ne peut pas être dans le groupe. Et puis Solo qui sera pas, qui est vraiment en phase de reprise après une longue absence. C'est plutôt positif, mais il est encore très loin de pouvoir postuler avec nous et ça sera à lui d'aller chercher des choses aussi parce que même s'il nous a montré des choses, on gagne les matchs et les places elles sont chères à aller chercher. Il va falloir voilà. Mais c'est une bonne nouvelle pour lui et pour nous d'avoir un peu plus de solutions peut-être sur cette fin de saison. Voilà. C'est vrai que dans la mauvaise nouvelle c'était ça, donc oui c'est une bonne entorse. Voilà, pas une gravité extrême, donc c'est une très bonne nouvelle pour lui. Voilà. Mais on verra s'il peut revenir avant la fin de saison, c'est pas sûr, mais c'est possible. Donc on est déjà content pour lui que ce soit pas aussi grave que ça aurait pu l'être. Ça reste une blessure importante, mais sincèrement, s'il peut revenir avant la fin de saison, on serait ravis pour lui parce qu'on connaît son importance dans la vie du groupe et dans la qualité de notre groupe en général. Il sera là souvent parce qu'il en a envie, il aime bien. Voilà. À Versailles, il avait pu être dans le groupe, il était rentré. À domicile, il est souvent aussi dans le groupe parce qu'il apporte quelque chose. C'est un leader. Et un leader positif, il donne une image à des jeunes joueurs, même quand il n'est pas dans le groupe, dans son travail au quotidien, dans sa détermination, dans son esprit collectif. Il montre beaucoup, donc c'est quasiment une personne du staff en plus. Je sais pas, je n'ai pas joué encore là-bas. Ouais. Enfin, j'y suis déjà allé, mais c'est un peu champêtre. Mais la pelouse est plutôt de qualité, je pense. Donc pas beaucoup de monde malheureusement. On l'a vu pour les supporters, même pour les familles des joueurs. Voilà, c'est ainsi. Oui, il y a très peu de place dans le stade et donc très peu de place. On sait ce qu'on doit faire si on ne va pas rejouer là-bas. On a joué plus de matchs à l'extérieur, mais je trouve qu'on a une équipe. On aborde les matchs de la même manière, en tout cas on essaye le plus souvent possible. C'est évident qu'à domicile, on a un peu plus avec le public quand même, notre terrain qui est toujours de qualité uniforme, égale de semaine en semaine. En tout cas, on a un bon terrain à chaque fois quasiment. Donc non, je pense qu'on est capable de tout faire. Voilà, parce que on voit même qu'on a progressé en attaque placée, les attaques rapides. Je pense qu'en début de saison, on voyait qu'on était déjà dangereux dans les transitions, mais je pense qu'aujourd'hui, on s'est amélioré aussi en attaque placée. Donc non. Mais on aborde les matchs de la même manière. Disons qu'il y a eu beaucoup de qualité, en tout cas, dans ces derniers temps, dans les changements de jeu. Ouais, on a été plutôt efficace sur ça. Mais ça dépend évidemment de mes demandes. Si j'insiste ou pas dessus, ça dépend de la manière de défendre de l'adversaire, où on doit trouver les solutions. Est-ce que c'est le côté, est-ce que c'est intérieur? Donc ça dépend de l'adversaire. Voilà. En tout cas, en ce moment, oui, on montre un petit peu sur le contenu des matchs, dans la régularité, dans tout ça, oui, un petit peu, mais il reste 7 matchs. Voilà. Moi, ce que je verrai, c'est est-ce qu'on a pris plus de points sur la phase retour ou sur la phase aller. Et pour l'instant, il nous en manque un petit peu pour arriver au niveau de la phase aller. Vous aviez fini avec 30. 9, il en manque. Du premier set. Du premier set. Ça joue un deuxième set entre deux sets. Je sais pas. Non, par rapport à l'adversaire là, oui. C'est une balle de match, c'est pas moi qui vais le dire avant le puits. Voilà. Non, mais oui, il y a moyen de faire quelque chose. À chaque fois qu'on va prendre des points, gagner un match, on pourrait se rapprocher d'un très bon classement. Ça, c'est factuel. Mais il faut gagner les matchs. C'est du football fiction, tout ça. Et le plus important, c'est de gagner comme on le fait en ce moment. Et c'est très bien. Mais je pense qu'il faut... Moi, je suis très, très vigilant à tout. À l'environnement aussi. Voilà. Très, très vigilant. Rester concentré sur ce qu'on fait très bien. Et ce pourquoi on a des résultats. Non, c'est sûr, on est sur une belle série, mais les équipes, elles sont toujours là. Il y a des équipes plus proches que d'autres. Et le match de demain, il est très important parce qu'on peut soit les distancer totalement pour la fin de saison, soit leur redonner espoir de nous rattraper. Donc il va falloir gagner. Ouais, bien sûr, c'est l'objectif. On est sur une très belle série de 5 victoires. On espère en avoir une 6e. Après, je pense qu'eux aussi voudront gagner. Donc on fera les comptes à la fin. Mais oui, l'objectif, c'est de poursuivre la série.
Ouais, c'est ça. Si demain on prend pas de but et qu'on marque, on gagnera. Si on marque plus de buts que l'adversaire, on gagnera. Donc oui, je pense que ça sera un match ouvert. Donc il va falloir rester bien soudé et concrétiser les occasions qu'on aura. Ouais, après tous les matchs sont difficiles dans le championnat, mais Versailles est quand même bien armé par rapport aux 2-3 dernières équipes qu'on a affrontées. Non, j'ai jamais perdu. Depuis que je suis là, on a fait 3 matchs nuls et 7 victoires. J'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Et je sais pas si je suis le porte-bonheur, mais c'est l'équipe de manière générale qui est sur une bonne dynamique. Ouais, c'est facile, mais comme je vous avais dit dès le début, je me sentais déjà très bien. Donc en plus de ça, les résultats ont continué, donc ouais, l'intégration, elle est acquise. Non, c'est vrai que le stade a changé. Moi, j'ai pas connu ce stade en tant que Versaillais. J'ai joué en première partie de saison avec Valenciennes, mais le début de cette saison, je l'ai fait à Versailles. Et c'est après que je suis parti à Valenciennes, donc je connais quasiment tout l'effectif, le coach, le staff. Beaucoup de joueurs sont arrivés, mais je les ai côtoyés là au début de saison, donc je connais encore pas mal de monde. Bah, c'est un environnement un petit peu. Les gens sont proches du terrain, avec une toute petite tribune, mais je pense que demain le stade il sera plein parce que bah, même pour nous, les places c'est compliqué. Mais la pelouse est très bien, donc ça sera un beau match de foot. Ouais, j'essaie d'être au maximum disponible quand on a le ballon, de faire les tâches défensives. Et oui, je suis un petit peu le lien entre les milieux et les attaquants, donc j'essaie de participer un maximum aux attaques. Ben, je pense qu'il faut prendre match après match. Il n'y a pas de calcul à faire, à penser à Dijon dans 2 ou 3 semaines. On a le match de demain, il faut se concentrer sur le match de demain, donner tout ce qu'il faut pour essayer de l'emporter. Puis après, on aura une nouvelle semaine de travail et ainsi de suite. Non, c'est pas simple. Tous les jours, on se remet au travail. Des fois, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais c'est vrai qu'avec les victoires, c'est un peu plus simple. On est bien positionné, on est bien parti, mais il reste encore 7 matchs et tout peut jouer, donc rien n'est fait. Si on s'arrête maintenant, on ne va pas monter. Donc il faut continuer à engranger le maximum de points. Pontoise TV, c'est votre télé.